Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le mardi 27 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et si vous avez le drapeau algérien là, c'est qu'on va parler des propos de Karim Zeghig, qui est le ministre du Commerce algérien, qui a pris la parole hier ou avant-hier, je ne sais plus, concernant la viande congelée. Parce que le ministre a décrété que la viande congelée ne pouvait être consommée que par les particuliers. Il est donc interdit aux restaurateurs de servir et d'acheter de la viande congelée. Alors s'ils veulent de la viande fraîche, ils ne sont pas prêts de bouffer, mais ça c'est un détail. Et il est interdit lors des mariages de donner de la viande congelée, de vendre de la viande congelée parce que la quantité est trop importante. Parce que la réalité, c'est ça, c'est que l'Algérie actuellement connaît une telle pénurie alimentaire et une pénurie au niveau de la viande qui n'a jamais été connue, que le gouvernement algérien prend des mesures de restriction de la consommation de viande en Algérie. Et ça passe par quoi ? Eh bien justement, ça passe par le fait d'interdire aux restaurants d'acheter de la viande. Ils ont le droit d'en servir, mais ils n'ont pas le droit d'en acheter. Enfin, de la viande congelée. Idem pour les réceptions. C'est-à-dire que si vous faites une réception, soit tu trouves de la viande fraîche, et en Algérie, bon courage pour trouver de la viande fraîche. Alors, il doit rester quelques chats, quelques rats, quelques sangliers, mais pas plus. Ou tu as de la viande congelée. Voilà. Et donc le ministre du Commerce a décrété que la viande congelée, donc d'importation évidemment, est-elle halal ou non ? On n'en parle même pas, mais même pas du tout. C'est uniquement pour la consommation familiale. Alors vous allez me dire, s'il a raison de privilégier les familles par rapport au restaurant, ça se défend. Comme je le dis, ça se tient comme logique. Par contre, ce qui est plus gênant, j'ai envie de dire, c'est que ça met en avant, et ça montre aux yeux du monde entier, puisqu'il l'a fait par communiqué et que ça a été repris dans le monde entier. Ça montre que l'Algérie, actuellement, non seulement est au bord de la faillite économique, au bord de la faillite sociale, ça fait très longtemps, au bord de la faillite à l'intellectuel, voilà, on est d'accord. Mais là, maintenant, on est au bord de la famine. Je vous rappelle que l'Algérie est devenue le premier pays d'Afrique importateur de lait en poudre. C'est important de le savoir quand même. Ça veut dire que non seulement il n'y a plus de lait, c'est-à-dire que il n'y a plus que du lait en poudre, ou très peu de lait. Après, j'imagine que dans les campagnes, ceux qui ont une vache vont pas acheter du lait en poudre. Enfin, j'espère qu'ils sont pas cons à ce point-là. Il n'y a plus de viande. L'électricité, Alger est privé d'électricité au moins une journée par semaine, et ça c'est le minimum. L'eau, les coupures d'eau, alors qu'on est en hiver et qu'il n'y a pas de touristes. Donc il n'y a pas beaucoup de touristes en Algérie, on est bien d'accord. Mais on est quand même en hiver. C'est extrêmement rare d'avoir de l'eau au robinet en Algérie, à Alger, en ce moment. C'est quand même pas normal. Et maintenant, la viande. Les légumes, on n'en sait rien. On sait que les dates algériennes, maintenant, elles sont made in Israël. Donc ça commence à poser des problèmes. Et Israël n'a pas été cool avec l'Algérie. Sincèrement. Là, le gouvernement israélien n'a pas été cool. Mais en même temps, il joue son jeu, le gouvernement israélien. L'Algérie est le pays d'Afrique qui commerce le plus avec Israël et qui achète le plus de denrées alimentaires à Israël. Est-ce que ça veut dire que cette viande vient d'Israël ? Très probablement que oui. On va pas se mentir. Est-ce que ça va changer les choses ? Non. Ça montre juste un peu plus l'hypocrisie de ce pays qui s'enfonce dans une crise morale, politique, financière, alimentaire, comme ça n'a jamais été le cas.
Malheureusement, je dis bien malheureusement, on constate que il y a de plus en plus dans la Méditerranée de corps de jeunes Algériens, voire de mineurs algériens qu'on repêche, parce qu'ils sont prêts à tout, pas pour aller chercher l'Eldorado en Occident, mais pour tenter de survivre à leur avenir en Algérie. Ils préfèrent mourir noyés que de mourir de faim. Voilà la réalité de l'Algérie aujourd'hui. Et le communiqué de ce ministre, c'est juste la confirmation de ce qu'on savait déjà. Le peuple algérien crève de faim. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.